Bonjour à tous, bienvenue dans cette rencontre. Ceux qui ne me connaissent pas encore, je m'appelle Laura Martin, je suis professeure de yoga informé trauma et coach somatique. Et je vous propose ces rencontres pour un peu vous partager mon approche, mon monde intérieur, comment je l'infuse dans mon travail pour vous servir en retour, vous rendre curieux de vous-même, vous aider à dépasser des pensées qui vous limitent à la fois dans votre connaissance de vous-même, dans votre épanouissement et dans votre retour souverain à votre développement holistique, on va dire. Alors le thème de cette rencontre aujourd'hui est celui de la paix intérieure. Et pour vous partager ce thème, je vais vous inviter à contempler deux compétences. Bonne nouvelle, on a tous ces compétences. On les possède déjà en soi. Mais on ne les utilise pas de manière optimale. Et donc dans ce workshop, aujourd'hui, j'ai envie de ce mini-workshop, une espèce de balade contemplative, ensemble et en vous-même. J'ai envie de vous partager ces deux compétences, ces deux capacités, et de voir comment est-ce qu'elles viennent servir votre paix, ta paix intérieure, notre paix intérieure à chacun. Alors, avant de rentrer dans le vif du sujet, je vais mentionner que ce workshop, il fait partie du matériel que je partage avec les membres de mon espace Recharge intérieure. C'est une plateforme de coaching somatique en continu à laquelle on peut accéder de manière mensuelle ou semestrielle. Et sur cette plateforme, chaque mois, on va explorer une dimension de soi. Une dimension qui nous aide à être à soi, avec soi, qui nous aide à être soi, avec plus de soutien, plus de chaleur, plus de force, de réconfort, de résilience. Chaque mois, on contemple profondément des thèmes qui sont donc relatifs à notre développement personnel, mais aussi à nos difficultés, aux embûches qu'on rencontre sur notre parcours. La difficulté de s'exprimer, d'utiliser sa voix, la difficulté de s'ancrer, de trouver un ancrage, la difficulté de recharger son corps, de se reposer, de se régénérer véritablement. La difficulté à dompter cette force vitale en soi qui parfois se manifeste sous des impulsions de colère, des irritations. Il y a une explosion intérieure. Dompter son énergie yang, dompter son énergie yin. La difficulté à sortir des étiquettes que forme notre mental sur les choses, du fait qu'on s'enferme dans une vie de plus en plus prévisible et absente de mystère, de renouveau, de curiosité. Tout ça. Donc cette plateforme invite tous les membres à enrichir leur monde intérieur en apaisant et renouvelant sa relation à soi et donc sa relation aux autres et au monde. Et on fait ça au moyen d'une approche à la fois contemplative, méditative, réflexive, introspective et en mouvement. L'intégration par le corps est vraiment centrale dans cette approche. Mouvement, yoga, qigong, etc. Et donc, chaque mois, c'est mon univers intérieur que j'infuse dans cet espace, chaque mois possède un esprit. Parce que pour faire ce grand travail de renouveau intérieur, on peut pas le faire juste seul. C'est beaucoup trop de se demander de tout faire tout seul. Et c'est aussi une manière un peu très limitante et déconnectée en fait, d'être au monde. Parce que tout autour de nous est là pour nous soutenir et nous accomplir dans ce que je considère être notre tâche sur Terre, qui est de magnifier qui nous sommes et d'aimer profondément qui nous sommes, tout un chacun. Okay, on a tous notre place sur Terre, comme on est toutes et tous des graines qui ont été plantées dans le sol, plantées dans ce monde, et qui ont tout autour d'elles le nourrissement nécessaire pour les aider à grandir et révéler
la plante, la fleur, l'arbre uniques qu'elles sont. Et donc, pour nous aider à réaliser ce processus intérieur, il faut s'ouvrir au soutien autour de soi. Et j'aime beaucoup considérer, ça c'est un peu l'influence taoïste qu'on retrouve via le Qigong, considérer que la nature est notre premier enseignement. Et que observer la nature nous en apprend sur nous-mêmes. Et donc jusqu'à présent, sur l'espace membre Recharge intérieure, ce que j'ai partagé, c'est des explorations mensuelles guidées par ce qu'on voit de la nature. Alors, je vais vous inviter à l'exercice que je fais en prévision de chaque mois, contempler ma nature, c'est-à-dire la nature qui se trouve autour de moi, et observer quel est son esprit. Si ce mois de février, on est le 2 février, donc ce mois qui commence, avait un esprit, pouvait me parler, que me dirait-il? Quelle serait son invitation? Et à mes yeux, l'invitation du mois de février, par le fait que c'est l'hiver qui continue de s'étirer, par le fait qu'il y a cet étirement du temps, ces moments suspendus avant le renouveau qui est le printemps. Il y a aussi peut-être encore de la neige dans certaines contrées, mais ce temps qui est comme sur pause, ces moments suspendus, les derniers moments avant la terre qui reprend son inspiration et qui fait naître ses bourgeons, les bourgeons du printemps. Pour moi, l'esprit de février nous invite à la pause, à la sagesse de ces moments suspendus dans le cycle de nos vies, à la sagesse de la pause réflexive, introspective, qui se trouve juste à temps, l'éveil, juste à temps de reprendre son souffle, de dire oui. Dire oui à la renaissance, dire oui à la manifestation de soi. C'est ce qu'on va explorer au cours du mois de février et je vous en partage ici un peu comme le mindset, la perspective, l'approche et comment ça va soutenir sa paix intérieure. Ok? Avant de poursuivre, juste posons un instant. Je t'invite toi aussi à poser un instant ce que tu es en train de faire et j'espère que quand tu écoutes ce workshop, tu ne fais rien d'autre. Parce que tous mes partages ont un peu cette visée transformative. J'ai pas envie que ce soit juste théorique, j'ai envie que ce soit comme un échange où il y a une écoute de ta part qui t'amène que tu reçois et donc qui te transforme. Et c'est l'opportunité de t'enrichir à ta façon. C'est ta contribution à toi à ce partage. Alors, juste prends un instant pour te poser là où tu es, c'est-à-dire atterrir dans ton corps et réaliser où ton corps se trouve, dans quelle posture. Est-ce que tu étais en train de retenir ta respiration? Quelle est ta respiration? Est-ce que tes épaules étaient un peu redressées? Est-ce que tu te sens détendu? Comment est-ce que tu réagis à ma voix? Est-ce qu'elle t'embête? Est-ce qu'elle t'apaise? Et ensuite, comme étends ton attention hors de ton corps et contemple la pièce, l'environnement dans lequel tu te trouves. Et mon invitation est, après contemplation, quelques instants, noter un élément qui attire ton regard et qui t'aide à atterrir à la fois dans ton corps et dans cet instant. Moi, ce qui attire mon regard, c'est un cadre où il y a une photo de tournesol. Ce jaune orangé des tournesols, cette plante, représentation d'une plante, m'apaise. J'ai l'impression que les pétales, c'est comme elle viendrait rayonner au départ de mon corps et donc détendre mes épaules et créer un sentiment détendu en moi, dans mon corps. Qu'en est-il pour toi?
Et je serais vraiment ravie que tu puisses me partager ça par commentaire, que tu sois sur Facebook ou sur YouTube ou sur l'espace membre et que tu me dises quel est l'élément qui te fait atterrir dans ton corps et dans l'espace où tu te trouves. Ce qu'on est en train de faire, c'est déjà là créer un moment de pause. La pause nous enrichit, pas parce qu'elle nous déconnecte, mais parce qu'elle nous reconnecte. Elle nous reconnecte à l'instant présent dans sa dimension subjective. C'est-à-dire qu'elle t'inclut et elle inclut ce qui t'entoure. Et la pause ici, de cette façon, orientée de cette façon, dans cette écoute dirigée vers ton corps, vers ton environnement, la pause éclaire les liens entre l'extérieur et l'intérieur. On va juste noter ça pour l'instant et puis on va revenir sur cet aspect de la pause et de l'écoute par la suite. Parce que la pause et l'écoute sont liées, mais sont deux capacités distinctes que l'on peut développer séparément autant qu'ensemble. Et ce sont les deux capacités que je vais te partager aujourd'hui dans ce workshop, dans cette balade contemplative, afin d'initier en toi cette ouverture, cette prise de conscience du pouvoir transformateur qui t'habite déjà en résidant dans ces deux capacités. Okay. Pour m'assurer que tu puisses être plein participant de cette rencontre, de ce partage, je vais t'inviter à te poser quelques questions. Et prends le temps d'y répondre par toi-même, par écrit, à voix haute, à voix basse, par commentaire si tu le souhaites. Et la première question que j'ai envie de te poser, c'est paix intérieure. Qu'est-ce que ça veut dire pour toi? Est-ce que c'est un terme qui résonne ou est-ce que tu préfères un autre terme? À quoi ça correspond pour toi la paix intérieure? Qu'est-ce que ça désigne? Une sous-question de cette première exploration, paix intérieure, qu'est-ce que ça veut dire pour moi? C'est comment je sais que je me sens en paix? Comment je sais que je réside dans ma paix intérieure à tel moment? Comment je sais que ma paix intérieure est présente à un instant T? Comment est-ce que je sais que je suis en paix ou que je ne suis pas en paix? Qu'est-ce qui se passe en moi? Quels sont les indices? Et je peux t'inviter à considérer trois aspects. Aspect corporel. Par exemple, mon corps se sent détendu. Je suis pas en paix quand je sens les battements de mon cœur battre la chamade mon cœur battre la chamade dans ma poitrine. Quand j'ai l'impression d'avoir un gel, un froid dans mon ventre. Quand mes épaules sont redressées jusqu'à mes oreilles, là, je sais que je suis pas en paix intérieure. Je sais que je suis pas en paix quand le soir, avant de m'endormir, mes pensées ruminent et sont comme un hamster dans sa roue. C'est la turbine. Donc il y a le plan corporel, le plan mental et puis il y a le plan émotionnel aussi. Anxiété, dès que je me réveille, avant de m'endormir. Beaucoup plus sujette à avoir des peurs. Anxiété sociale. Quand quelqu'un m'adresse la parole, a l'impression de faire un commentaire à mon égard, rigidité. J'ai peur, je me sens attaquée, honte de moi. Ça, c'est pas la paix intérieure. Et peut-être pour certains, ça va être plus difficile de décrire. Alors, qu'est-ce que c'est la paix intérieure? Et là, vous pouvez simplement alors utiliser une image. La paix intérieure, j'ai l'impression que c'est... moi, ça serait être étendu dans un champ bordé de tournesols. Ah,
sentiment détendu, d'espace, pas de contraintes, absence de jugement, détente, sommeil. Tu as une image qui te vient en tête, j'aimerais aussi beaucoup la connaître. Partage-la moi en commentaire. Deuxième question, de quoi dépend ma paix intérieure? De quoi dépend ma paix intérieure et donc qu'est-ce qui vient la perturber en fait? Et là, si tu es tenté de répondre les autres, telle personne, tel endroit, mon invitation est de commencer à pratiquer la pause, de mettre cette orientation vers l'extérieur sur pause et de regarder en toi-même un peu plus profondément. Parce que si tu ne prends pas la responsabilité de ta paix intérieure, tu parviendras jamais à la préserver. Ce workshop ne sert à rien. Si tu te dis, j'en ai pas la responsabilité parce que ça dépend de telle personne, et avant que ça ne soit, que ces conditions extérieures soient remplies, je pourrais pas trouver ma paix intérieure. Tu t'es déjà déresponsabilité de ta paix intérieure, ça veut dire déresponsabiliser, ça veut dire que tu vas pas pouvoir la cultiver ni la préserver, parce qu'elle ne t'appartient même plus avec ce mindset. Mais ça surpose, parce que c'est juste une stratégie de ton esprit qui est habituelle, mécanique, répétée, dont tu n'as plus conscience. C'est une pensée inconsciente du subconscient. Ce qu'on est en train de faire là, c'est une reprogrammation consciente. Et là, la conscience vient avec un sens de responsabilité. Donc là, c'est ton choix. Tu restes dans le subconscient ou tu viens dans la conscience. Ok. Et je dis ça sans jugement, juste vraiment. C'est une prise de conscience à avoir et j'insiste dessus parce qu'elle est libératrice. Et c'est ce que je te souhaite. Ce que je me souhaite à moi parce que c'est une pratique aussi. Hein. De prendre la responsabilité de sa paix intérieure. Ça, une prise de responsabilité continue. Ok, donc examine un petit peu plus en toi-même. Qu'est-ce qui vient perturber? Manque de confiance en moi. Ma tendance à croire ce que mes peurs racontent. La difficulté à questionner mes peurs, à questionner mes habitudes. La peur de me confronter à moi-même. Et tout ça, tous ces aveux de vulnérabilité c'est ce qui ouvre la porte à une douceur infinie avec toi-même. Ok. Sans cet aveu de vulnérabilité, la bienveillance n'est pas à 100% vrai. Ne peut pas être là à 100%, ne peut pas être réel. Parce qu'on n'est pas... On ne sait pas vers où on dirige sa bienveillance en réalité. Donc l'aveu de responsabilité, l'aveu de vulnérabilité, la prise de responsabilité est vraiment essentielle ici. Ensuite, une autre question, c'est pourquoi préserver ma paix intérieure en fait? Qu'est-ce que ma paix intérieure me permet? À quoi me donne-t-elle accès? Quand je suis dans ce champ entouré de tournesols, à quoi ai-je accès? Quand je suis dans tel état physique, émotionnel, mental, à quoi ai-je accès? Un sentiment de moi authentique. J'ai accès à mes compétences. J'ai accès à un sens d'espoir. Une croyance que je suis capable, en fait. Que les choses sont ok, que je peux prendre mon temps aussi. Ça, je partage un peu, je donne des idées de réponses. Peut-être ça te stimule. Hein. Ok. Je vais t'inviter à revenir un instant à ce qui te permettait d'atterrir à la fois dans ton corps, dans ton espace. Et je vais te partager un petit peu plus sur ces deux compétences. Et j'avais envie pour ce workshop de partager la compétence de la pause sacrée, de parler de la pause sacrée en lien avec une autre compétence qui est celle de l'écoute. Parce qu'en ce moment, je suis très nourrie et inspirée par un livre de Mark Nepo qui s'appelle 7000 Ways to Listen. 7000 façons d'écouter. Et j'ai trouvé qu'en fait, l'écoute et la pause
marcher vraiment main dans la main. Et ça pouvait créer un workshop un petit peu plus inspirateur, inspirant et enchanteur. Et dans son bouquin, Marc Nepo écrit à un moment, l'écoute est le début de la paix. L'écoute est le début de la paix. Et si tu fermes les yeux ou juste tournes ton regard vers l'intérieur, imagine tendre tes oreilles à tout ce qui se passe en toi, reçois l'écho de cette phrase, l'écoute est le début de la paix. Et observe si elle résonne vrai, si elle résonne faux dans ton corps. Tendre l'écoute, tendre ton oreille à toi-même, il y a quelque chose qui peut ouvrir une porte vers ta paix intérieure. Pourquoi est-ce que l'écoute est le début de la paix? Je pense qu'il y a plusieurs façons d'y répondre, mais l'écoute, quand on est dans un moment purement d'écoute, on est dans un moment où on met pause sur nos attachements à ce qu'on connaît, à nos étiquettes, à la manière dont notre mental va catégoriser certaines choses, à la manière dont nos émotions s'enclenchent mécaniquement face à certaines situations. Quand on est dans un moment d'écoute de la rigidité de nos épaules, on écoute nos épaules, donc on n'est plus l'épaule. Ceux qui font de la méditation on sans doute, connaissent sans doute ça, cette distinction entre ressentir, observer, ou être la crispation, observer la crispation. L'observateur n'est pas la crispation. Donc, il y a ces moments de pause, de distance qui sont créés entre l'identification avec la rigidité et l'observation, il y a rigidité. Comme ça qu'on ouvre un chemin vers la paix intérieure, la désidentification de ce qui se passe en soi et défaire notre attachement au narratif intérieur. Parce que l'esprit va toujours essayer d'expliquer et c'est son job. On peut laisser l'esprit faire son job, reconnaître qu'il fait son job simplement, d'essayer de faire sens de tout ce qui se passe. Notre job à nous en tant que conscience de tout ça est peut-être de ne pas y croire tout simplement, mais d'avoir une infinie compassion, compréhension pour tous ces processus en cours qui ont lieu en soi. Okay. Donc l'écoute crée un moment de pause de nos jugements. Pause de nos jugements sur certaines situations, sur certaines personnes. Parce que quand on s'attache à ces jugements, on se détache de ces personnes, de cette situation, on s'empêche de s'ouvrir à davantage, à l'étendue de ce qu'on ne connaît pas encore. Et on se coupe du monde. Quand on se juge soi-même, on se coupe de nos propres capacités, de tout ce qui est en soi, de tout ce qu'on ne connaît pas encore en soi. On s'empêche de se surprendre, on s'empêche de se renouveler, on s'empêche de grandir. Et il y a un lien qu'on peut vraiment tisser ou établir entre ces capacités d'écoute, de pause et le système nerveux. Ceux qui sont un peu comme moi, fascinés, baignés dans cette observation de la manière dont fonctionne notre système nerveux, parce qu'il détermine notre qualité de vie, notre santé, notre état émotionnel, etc. Quand on est dans l'attachement, au fonctionnement de notre esprit, à l'identification, on est dans un processus qui satisfait le cerveau, dans un sens, parce que le cerveau aime prédire. C'est plus familier. Le cerveau aime ce qui est familier. Et ça, je pense qu'on l'a déjà tous constaté dans nos vies, qu'à faire des choix qui nous emmènent hors du familier vont nous terroriser. C'est là aussi que réside la peur. On est amené hors de ce que le cerveau peut prédire. Donc on préfère s'attacher. Okay. C'est également
quand on n'est pas dans l'écoute, l'ouverture au possible, si on n'apprend pas à faire pause sur ce qui est en train de se passer, je vous parlais avant de mécanismes habituels dont on n'est plus conscient. Le subconscient a un grand rapport avec le système nerveux. Parce que le système nerveux est un système d'enregistrement. C'est ça qu'on n'a pas besoin à apprendre à faire ses lacets tous les jours. Enfin, qui fait encore ses lacets? Je sais pas qui a encore des lacets. On n'a pas besoin d'apprendre à comment utiliser les toilettes tous les jours. Parce que notre système nerveux l'a appris. Mais imaginez-vous tout ce que vous avez appris inconsciemment, et que c'est passé maintenant dans le subconscient, et que vous répétez. Je sais pas si ça vous est déjà arrivé. Je me souviens en fait d'un moment, il y a plusieurs années, il y a beaucoup d'années, où j'étais chez mes parents et je sais pas, je faisais ma vie dans un coin du salon et puis il y a mon beau-père qui m'appelle et qui me demande par exemple Laura, tu l'as posé où le sèche-cheveux? Et peut-être le ton ou ce que mon cerveau a interprété de la question. Il y a une réponse émotionnelle directe, je me suis même pas rendu compte, qui était l'agacement. Parce que cet attachement à qui je suis, qui est également comme codifié, encodé neuronalement dans nos connexions neuronales, dans notre subconscient, qui se dit mais en fait moi j'utilise pas de ces cheveux tout simplement. Donc, pourquoi est-ce qu'on m'accuse? Okay, donc il y a l'idée de en fait je suis accusée. Ça c'est une réaction inconsciente, subconsciente. Parce qu'on est déjà dans un état un peu de stress, d'anxiété. Et tout d'un coup, la manière dont on perçoit un certain ton, accusateur, ce qu'il l'était vraiment, sans doute pas, la manière dont on perçoit un certain ton, certaines manières de formuler une phrase, si on est dans un état intérieur dont on n'a même plus conscience, on va réagir d'une manière absolument mécanique. Et je me suis rendu compte que j'ai réagi de manière un peu froide, énervée, agacée, traduit dans le ton de ma voix. Et à ce moment où la réaction a été émise, j'ai comme eu un moment de dédoublement de moi à voir mes réactions et me dire mais pourquoi répondre avec un tel agacement? Pourquoi est-ce qu'on peut pas faire là le choix de répondre avec bienveillance, avec gentillesse, sans agressivité? C'est ça le pouvoir transformateur de la pause. Interrompre les processus mécaniques subconscients qui sont forgés dans notre système nerveux, dans notre corps, suite à une répétition de moments, de situations. Et sans leur interruption, qu'est-ce qui se passe? Mis bout à bout de répétition de ces moments-là, sans apprendre comment maîtriser l'art de la pause, de l'écoute intérieure, on se réveille un jour et on se demande qui on est. On se réveille un jour et on se dit, j'aime pas la personne que je suis devenue. On se réveille un jour, on a des problèmes de santé à cause de tout ce stress accumulé en soi, parce qu'on n'a jamais parvenu à le mettre sur pause. Et on se rend compte qu'on est en burn-out, qu'on a des tensions chroniques dans le corps, des maux chroniques, qu'on sait pas ce qu'on veut, on sait pas où on va, on se sent perdu. Ok. Donc tout ça, ça a vraiment à voir avec l'idée créer une pause en soi. Je l'appelle sacré parce que c'est le moment d'écoute avec ce qui se passe. C'est un moment d'écoute sacré avec ce qui se passe en soi pour s'ouvrir à ce qui est présent. Quelle partie de moi a peut-être été triggered? Quelle vulnérabilité est en train de sortir ici? Est-ce que c'est elle qui va décider de ma réaction? Est-ce que c'est is she going to run the show? Et m'amener à me réveiller un jour et me demander qui je suis. Ok, on continue. Il y a une autre citation que j'ai envie de vous partager de Marc Nepo. Il dit 1000 possibilités attendent de nous que l'on s'arrête. 1000 possibilités attendent de nous que l'on s'arrête
afin qu'on puisse les rencontrer au cœur du silence que l'on crée en soi. 1000 possibilités attendent de nous que l'on s'arrête afin que l'on puisse les rencontrer au cœur du silence que l'on crée en soi. Alors, le retourne, j'ai juste envie de pouvoir arriver au bout de cette balade contemplative ensemble. J'ai encore une partie à vous partager qui n'est pas des moindres parce qu'on va rentrer ici plus spécifiquement dans les caractéristiques de l'écoute. Et j'ai envie de parler un petit peu plus d'écoute afin de vous faire entreapercevoir le pouvoir de la pause également. Vous avez compris donc que les deux sont liés, pause et écoute. Si vous revenez dans ce qui vous permet d'atterrir en vous, que ce soit un élément intérieur ou extérieur, vous allez voir que votre écoute manifeste d'abord ici un acte de présence. Ok. Le subconscient est typiquement l'absence de conscience. Avec l'écoute, on entre dans la présence. Ok. Et une véritable écoute demande une véritable présence, une présence totale de soi. Et en ce sens, l'écoute nous offre son premier cadeau, dans le sens où c'est une offrande à soi-même. Imaginez toutes les versions de vous à travers tous les âges, chaque âge de vous, chaque individu qui a été vous à un instant T, recevoir votre écoute maintenant. Que vous soyez blessé par une rupture, un deuil, perdre votre job, perdre un client, etc. Imaginez que l'écoute est un moment d'offrande de votre regard, de votre oreille. Vous vous dites, je suis là. Vous tendez la main, sans jugement, sans préjugé. La caractéristique de cette écoute, c'est un moment d'offrande à soi-même. C'est un acte de présence, nécessaire pour établir une pause. Si on pose pour se déconnecter, on n'est pas dans l'écoute. On regarde, on se dit, il faut que je mette sur pause mes émotions, je vais regarder la première saison de Friends sur Netflix. On n'est pas dans un moment d'écoute. Et c'est ok. Soyez juste conscient de ce qui se passe. Ok. Ensuite, au départ de cet acte de présence, l'écoute esquisse un chemin vers la connexion. Ok. Comme je disais, la vulnérabilité qu'on a tous en soi, peut-être on traverse une phase difficile, ou peut-être même pas. Il y a une partie blessée de soi, ou une quelconque partie de soi, qui aurait besoin de notre présence. Donc par l'acte d'écoute, on pose un acte de présence, et au départ de cette présence, on peut tisser une connexion. Et pourquoi cette connexion est importante? Parce que la connexion est une condition sine qua non de la sécurité. Et la sécurité, ça c'est très important pour notre système nerveux. Okay. En créant une connexion également, on s'assure qu'on est bien dans un acte de présence et non d'identification. Okay. C'est la remise confiante à l'inconnu. C'est l'humilité de dire il y a plein de choses auxquelles je ne suis pas présent en ce moment, qui ne me sont pas encore parvenues. Donc j'ouvre mon attention, j'écoute sans m'identifier, sans juger, pour voir ce avec quoi je peux me connecter, en moi-même, hors de moi. Et cette connexion va être source de sécurité, ce qui va me permettre de faire un travail encore plus de curiosité et de réception en même temps par la suite.
Et en ce sens, alors, une autre caractéristique de l'écoute, c'est que c'est un outil de transformation. En raison de ce processus de désidentification. Ok? Un outil de transformation au même titre que la pause. Quand j'étais dans cette réaction d'agacement face à mon beau-père qui me demande où est-ce que t'as mis tes cheveux? C'est pas moi qui déplace les choses, j'en sais rien. La pause avant de répondre ça, c'est connexion. C'est établir une connexion avec un sentiment d'insécurité, une croyance limitante qui fait que, qui me convaincrait qu'il y a toujours des reproches à me faire. Parce que je fais constamment des erreurs. La pause me permet de transformer cette pensée limitante parce qu'elle l'amène dans le conscient, du subconscient au conscient. Parce que je suis dans un acte de présence et que je tisse une connexion avec un élément intérieur. L'écoute, autant que la pause, sont une arme secrète de prédilection face à l'adversité. Même si c'est une stratégie difficile à mettre en place, l'écoute, parce que quand on fait face à l'adversité, habituellement, on va être dans des réactions émotionnelles, dans des sensations physiques, dans des pensées qui sont extrêmement inconfortables. La stratégie de survie, là, ça serait de sortir de son corps, de se déconnecter, de se dissocier. On va aller boire des pots, on va se réfugier vers une addiction, on va aller vers Netflix, vers la dissociation de soi. À nouveau, ce sont des stratégies compréhensibles, envers lesquelles on peut avoir énormément de compassion. Donc, à nouveau, pas de jugement. Je vous propose juste une autre voie, développer l'art de l'écoute, l'art de la pause, pour vous aider à faire face à des moments difficiles. Parce que vous avez peut-être remarqué que dans ces moments de pause, où vous êtes en connexion avec une ou plusieurs parties de vous, il y a un soi authentique qui émerge. Il y a un pouvoir qui émerge. C'est pas seulement le pouvoir transformateur, c'est le pouvoir de décision. Comment est-ce que je vais répondre? Comment est-ce que je décide de me traiter moi? Est-ce que je vais continuer à croire que oui, je fais plein d'erreurs dans ma vie, que je suis bonne à rien? Est-ce que je peux répondre au lieu de réagir, répondre différemment? Parce que ces pensées sont limitantes, ce sont des fausses croyances, elles ne sont pas vraies. Et dans la pause, je peux toucher quelque chose de plus vrai si j'y tends l'oreille. Ça résonne vraiment avec le thème de février, hein, l'idée de moment suspendu avant la renaissance, avant ce à quoi je dis oui. À quelle réaction je vais dire oui? Comment est-ce que je désire éclore dans ce moment, comme le printemps qui ajoute de la couleur à un paysage? Comment est-ce que je décide de dire oui? Comment est-ce que je reprends mon inspiration? À quoi je dis oui après un moment suspendu? Et ça, quand vous êtes dans votre oui, quand vous êtes dans cette écoute intérieure, facilitée par la pause, en contact avec un sentiment de présence authentique, vous êtes dans votre paix intérieure. Et les actions que vous allez décider sont les actions qui vont cultiver et préserver votre paix intérieure. Et en ce sens, l'écoute est non seulement un outil de cultivation, de préservation de votre paix intérieure, c'est aussi un outil de guérison. À nouveau, ça a beaucoup à voir avec l'idée de on se rend présent, acte de présence et de connexion, à un élément du subconscient, donc on l'amène dans notre conscience. Et là, on fait un choix souverain. J'y crois encore, je n'y crois plus. Et si on n'est pas encore capable de faire ce choix, est-ce qu'on peut mettre sur pause cette croyance? Se dire peut-être, tendre l'écoute, peut-être il y a autre chose.
Ok. Suite à tout ce que j'ai dit là maintenant, est-ce qu'il y a une dernière dispute, une dernière friction dans ta vie à laquelle tu peux te rendre présent et te remémorer la manière dont tu as réagi, attention, ça c'est vraiment le mot-clé, hein. Tu n'as pas répondu, tu as réagi et observer est-ce que cette réaction était une expression de ta paix intérieure, œuvrait pour ta paix intérieure ou pas. Et voir maintenant a posteriori, est-ce que tu peux ressentir, te souvenir dans ton corps, dans ton mental, dans tes émotions, ce qui s'est produit à ce moment-là, juste avant ta réaction, et faire pause et voir comment aurais-tu pu réagir différemment, peut-être. Quel acte de présence tu peux insuffler dans ce moment-là, créer une pause. À quoi peux-tu te connecter? À quoi peux-tu tendre l'oreille? Qu'est-ce qui demande à être écouté? Qu'est-ce que tu peux faire passer du subconscient au conscient? Comment cette écoute peut t'aider à transformer alors ce qui est en train de se passer en toi, transformer ta réponse et t'aider à mieux faire face à ce qui est en train de se passer et qui te perturbe. Et voir alors qu'est-ce qui a été guéri après ce processus. Là, je pense qu'on arrive un peu au terme du temps que je voulais consacrer à cet échange. Et j'ai envie de vous laisser avec une dernière citation qui n'est pas de Marc Nepo, qui est de Viktor Frankl, qui est en anglais. Between stimulus and response, there is a space. Entre le stimulus et une réponse, il y a un espace. In that space is our power to choose our response. Dans cet espace réside notre pouvoir de choisir notre réponse. In our response lies our growth and our freedom. Et dans notre réponse réside notre croissance et notre liberté. J'espère que ça t'aura encouragé ou inspiré un peu plus d'écoute de toi et aussi la confiance ou l'espoir que tu es capable de beaucoup plus que tu ne le crois. Et que tu as déjà les capacités en toi pour soutenir cette éclosion intérieure, cette croissance intérieure, ton sens de souveraineté et liberté dans ta vie. Et si tu te dis, tu tiens quelque chose là, Laura, je t'invite vraiment à rejoins Recharge intérieure, accès mensuel, accessible à tous. Viens découvrir cet espace parce que ce thème prend place dans un cheminement qui t'attend depuis le début de la création de cet espace. Tous les cheminements, mois après mois, sont toujours présents. Celui de janvier était celui de ralentir suffisamment pour percevoir les transitions qui nous aident alors maintenant, en février, à demeurer dans les moments suspendus, demeurer dans le pouvoir de la pause, développer notre art de la pause, notre art de l'écoute. Et le mois de mars, ça sera l'art de faire un choix, l'art de la réponse, de l'éclosion du oui. Voilà, j'espère en pouvoir partager donc beaucoup plus avec toi. N'hésite pas à me dire ce que tu retiens de ce partage et à la prochaine. Prends soin de toi.